Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire marcher PON4 CS sur les dernières versions de Kali qui ont une version 3.12 ou supérieure. Comme vous avez pu le remarquer, la méthode d'install que j'utilise habituellement avec Pipix ne fonctionne plus. On va regarder ça tout de suite, mais si je fais Pipix install PON4-CS, voilà, on nous dit que c'est installé. Ensuite, on nous dit de faire un pipix unsurpass pour le chemin et de faire un source du bashrc. Voilà. Le problème, c'est que, je vais remonter, si je fais un pon4-cs, et ben voilà, on a une erreur. No module name disutile. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, on va revenir un peu à l'ancienne méthode, c'est-à-dire d'utiliser, enfin ce qui est préconisé par Pon4cs, c'est d'utiliser un environnement virtuel. Ce que fait Pipix normalement, mais Pipix utilise la dernière version de Python, et nous, dans notre cas, on va utiliser un environnement virtuel, mais avec une ancienne version de Python, mais qui n'empiétera pas sur notre Python actuel. Et pour cela, on va utiliser un projet qui s'appelle PyEnv, voilà, qui va nous permettre d'installer une autre version de Python. Et dans notre cas, on va installer la 3.11. Donc pour cela, je vous ai fait une petite marche à suivre, voilà, pour installer toutes les dépendances qu'il faut et tout ça. Vous allez voir, ça se fait plutôt simplement. Donc on commence par un apt update, installe certaines libs et Python 3, Python 3 pip au cas où. Voilà, donc on va lancer ça. Voilà, une fois que c'est fait, on va passer à l'install, hop, on revient là-haut, de PyEnv. Donc pour cela, hop, on va prendre ça. Ça marche si je fais ça, voilà, c'est parti. Donc là, il télécharge, il installe PyEnv. Voilà, une fois que c'est fait, il nous dit qu'il y a des choses à rajouter dans le bashrc. Alors pour cela, hop, on va prendre cette partie-là. Alors bien sûr, si vous utilisez le ZSH, mettez-le dans le ZSHRC, pas le bashrc. Là, c'est parce que j'utilise un environnement virtualisé, enfin, presque pratiquement dockerisé, voilà, pour vous faire la démo. Donc, on va utiliser ça. Vous êtes installé cette commande, c'est-à-dire que maintenant, si on fait cat du bashrc, on peut voir qu'à la fin, il nous a calé, hop, les bonnes commandes qu'il faut, et ça nous l'a sourcé. Donc maintenant, avec PyEnv, on peut installer les versions que l'on veut. Ici, on va prendre la 3.11. Donc je vais prendre cette version, on va remonter, et on attend que ça build le tout. Voilà, après un petit moment, il a installé la version 3.11. Cela dit, normalement, si je fais un Python 3-version, je suis en 3.12. Donc ça ne n'interfère pas avec notre environnement Python que l'on a actuellement, habituellement. Ensuite, on va se créer un environnement virtuel à partir de la 3.11. Et pour cela, PyEnv a une commande, PyEnv virtualenv. On lui donne le numéro de version et le nom de notre environnement virtuel. Donc on va prendre ça. Voilà, il nous a créé notre environnement virtuel et il n'y a plus que l'activer. Pour voir tous nos environnements virtuels, il suffit de faire PyEnv virtual. Vous avez l'autocomplétion qui fonctionne. Voilà, on voit qu'avec un S, on met un S et on voit nos environnements virtuels faits par PyEnv. Donc nous, on va prendre Pon4cs. Pour cela, on fait un PyEnv activate de Pon4cs et on est dedans. Il n'y a plus qu'à faire le classique pip install pon4cs, c'est parti. Voilà, et maintenant, si je fais un pon4-cs 2.1234, et voilà, il est fonctionnel, il attend la connexion. Pour sortir de l'environnement virtuel, on fait un pyenv deactivate, tout simplement. Et quand on veut revenir, on fait un pyenv activate pon4cs, l'autocomplétion fonctionne. Et voilà, il n'y a plus qu'à retaper pon4-cs et on peut le faire fonctionner. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. Tchuss!